Une bonne combinaison néoprène peut te faire gagner des minutes précieuses ou ruiner ta nage si elle est mal choisie. Aujourd'hui, je t'explique comment choisir la bonne combinaison pour ton corps, ton niveau et ton budget. Et non Michel, il faut pas juste prendre la plus chère. Oh là la team, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire parce qu'on va enfin parler d'un sujet que je maîtrise plus ou moins dans le triathlon, la natation. Enfin plus précisément de la combinaison de natation, comment bien la choisir. Alors même si en tant que nageuse en piscine, j'ai pas porté de combinaison de triathlon en néoprène, etc. Je sais quand même reconnaître une bonne combinaison et c'est surtout que je sais quel axe il faut se concentrer pour être bien en nageant, quelle combinaison est agréable à porter, etc. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous donner tous mes tips en tant qu'ancienne nageuse pour bien choisir votre combinaison et je vais vous montrer tout le processus de recherche que j'ai fait pour trouver la mienne, celle de Baptiste également. Je sais que je me suis prise beaucoup la tête, j'ai cherché pendant des heures, des jours, en ayant peur de faire le mauvais choix, en ayant peur de regretter, qu'elle m'aille pas, surtout que moi, là où j'habite, il n'y avait pas de magasin avec des combinaisons où je pouvais essayer et ça c'était un peu le point noir parce que je devais juste me dire pourvu qu'elle m'aille. Donc si vous avez l'opportunité d'aller tester en magasin, clairement allez-y avant de commander sur internet, c'est tellement mieux d'essayer. Mais si vous êtes dans mon cas et que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas essayer, qu'il n'y a pas de magasin vers chez vous qui propose des combinaisons de triathlon ou alors que les choix sont très limités, et bien là cette vidéo est faite pour vous. Si t'es pas abonné d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour ne louper aucune étape jusqu'à mon Ironman de Barcelone qui est dans presque 5 mois, voilà, ça approche de ouf. Donc voilà, abonne-toi pour rien louper. Et puis on est parti, let's go. Je vais vous expliquer un petit peu comment bien choisir sa combi, comment j'ai choisi la mienne, et puis vous aider à trouver votre combi idéale. Je vais décomposer cette vidéo en plusieurs petites parties, et partie 1, pourquoi c'est crucial de bien choisir sa combinaison. Si tu penses que toutes les combis se valent, tu fais une grosse erreur. Certaines vont te faire flotter, trop. D'autres vont te brider au niveau des épaules et certaines vont être parfaites pour un débutant et peut-être pas pour toi ou quelqu'un d'autre. Et c'est exactement les problèmes et les questions qu'on a dû se poser avec Baptiste parce que par exemple, vous allez voir la combinaison que lui a choisie, ne me conviendrait absolument pas. Et pourtant, elles viennent de la même marque. Je vous épargne toute la partie de cours sur le néoprène, ça vient de l'usine Yamamoto, les SCS, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, toute la partie un peu technique. Il y a déjà des vidéos dessus sur YouTube. Honnêtement, moi, j'avais pas envie de faire un cours sur le processus du néoprène, comment c'est fabriqué, par qui, pourquoi, comment. Je m'en fous un petit peu, je vais pas vous mentir. Je voulais juste une combi qui me permette d'être à l'aise, qui me sert pas et qui me fait nager vite. Basta. Et si tu es sur cette vidéo, je pense que c'est un peu la démarche dans laquelle tu es, de simplement savoir comment trouver ta combi. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc partie 2, se demander quel profil de nageur tu es. Et pour ça, on va se poser 3 questions. Première question, est-ce que tu flottes naturellement? C'est-à-dire que si tu es dans l'eau à plat, que tu ne bouges pas ou même si tu nages, est-ce que tes jambes coulent? Est-ce que tu es très enfoncé dans l'eau? Enfin voilà, quel est ton degré de flottabilité? Ça va être important parce que du coup, on va pouvoir, en fonction de ça, savoir s'il faut cibler la flottabilité sur ta combinaison. Certaines, ça va être ciblé bas du corps et d'autres, ça va être vraiment full body. Toute la combinaison va avoir des plaques pour flotter. Ensuite, deuxième question, quel est ton niveau de technique en natation? Parce que ça va être important surtout au niveau de la souplesse en fait de ta combinaison, de l'élasticité, etc. Par exemple, un bon nageur qui a une très bonne mobilité d'épaule, ça serait dommage que ce soit la combinaison qui vienne un peu le réduire dans sa nage. Là où un nageur qui est moins bon, qui a par exemple une mobilité dégueulasse, c'est pas la combinaison qui va le plus le déranger, quoi. C'est d'abord revoir sa technique. Donc voilà, pour ça c'est important. Et également encore pour la question de la flottabilité. Un nageur débutant qui a une moins bonne technique, qui flotte pas beaucoup, il va vraiment lui falloir une combinaison avec beaucoup de flottabilité. Et dernière question, dans quel type d'eau tu vas nager? Est-ce que c'est des eaux froides? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est des eaux chaudes? Etc. Voilà, bon, en général, en France, ceux qui ont fait, même en Europe, on fait les compétitions, c'est quand même relativement des eaux froides. Pas froid, mais je veux dire, c'est pas non plus, t'es pas en train de te baigner en maillot de bain non plus dedans. On va dire aller entre, je sais pas, 16 et 20 degrés. Et c'est important juste pour choisir la bonne épaisseur et la bonne coupe de ta combinaison, tout simplement. Donc voilà pour les 3 questions que moi je me suis posées. Donc, pour reprendre mon cas personnellement, j'ai une très bonne flottabilité dans l'eau, c'est-à-dire que vraiment, si tu me mets dans l'eau, que je bouge pas, les 3 quarts de mon corps sortent de l'eau, vraiment. Donc j'avais surtout pas besoin de flottabilité en plus parce que au contraire ça allait peut-être dénaturer ma nage et me faire aller moins vite au final. Donc je voulais vraiment une combinaison qui accentuait pas de ouf ce trait là, même si forcément le néoprène fait que tu flottes plus et en plus dans l'eau de mer tu flottes encore davantage. Donc voilà, je voulais pas un truc où limite je ressortais de l'eau. Bon, j'exagère, c'est pas la mer morte non plus, mais t'as capté. Ensuite, au niveau de la natation, donc j'ai quand même un bon niveau en natation. Je voulais surtout une très bonne mobilité au niveau des épaules, c'était important pour moi. Et du coup, je veux surtout pas être... Il n'y a rien de pire que de se sentir coincé dans sa combi. Bon, ça, c'est un peu pour tout le monde. Mais comme je vous disais plus tôt, un très bon nageur peut se faire limiter par une combinaison, là où un moins bon nageur, avant d'être limité par sa combi, va d'abord être limité par sa
technique, quoi. Et ensuite, concernant les températures de course, bah, c'est un lac à Carcan et c'est la mer à Barcelone et c'est 18-20 degrés, donc j'ai pris l'épaisseur, c'est 4,5 mm, je crois. La coupe, c'est une combi longue avec les bras, les jambes, le col, enfin voilà. Combi normal. Donc c'est l'heure de vous révéler la combinaison que j'ai choisie, que Baptiste a choisie. Bon, on va pas se mentir, c'est moi qui ai choisi la sienne. On est parti sur la marque Orca. Alors c'est pas du tout une collab, les gars, vraiment, j'aurais beaucoup aimé, mais ce n'est pas une collab. C'est juste que je vais vous expliquer comment on a choisi cette marque et ce modèle chacun. Moi j'ai la Orca Apex Flex version 2 qui est à 369 € sur le site Orca. Je crois que je viens de regarder pour faire cette vidéo, elle est indisponible. Et pareil pour Baptiste, c'est la Orca Atlex Float version 2 aussi en rouge qui est à 289 €, donc qui est un peu moins cher que la mienne. Vous pouvez les trouver dans des magasins, sur d'autres sites, mais là je crois qu'elles sont vraiment indisponibles sur le site Orca. Concernant les caractéristiques de chacune, je vais vous les afficher à l'écran, je vais pas tout vous lire. Je vous mets également les liens de nos combinaisons en description pour que ça soit plus rapide pour vous pour les chercher, mais évidemment là c'est le cœur de cette vidéo, c'est pas parce que j'ai pris celle-ci qu'elle vous conviendra et je vais vous expliquer justement comment vous trouvez la combi idéale pour vous. Mais voilà, au lieu de vous précipiter à vouloir acheter celle-ci à tout prix, je vais vous expliquer comment trouver la vôtre et vous allez me dire bah ouais mais t'es mignonne parce qu'il y a 15 marques et 200 modèles, comment je fais? Et justement, on y arrive. Pour ça, tu vas utiliser notre cher ami ChatGPT. Oui, je sais, faire des recherches sur ChatGPT, ça pollue, mais boire du matcha aussi, et on n'embête pas les influenceuses pour autant. Bref, à part tes fêtes, c'est une recherche importante. C'est vraiment le genre de moment où ChatGPT est notre sauveur, et je trouve que c'est un gain de temps incroyable. Donc, très simple, tu vas aller dans ChatGPT, tu vas lui écrire ce prompt que je te note à l'écran et que je te remets en description, comme ça tu as juste à le copier-coller et à remplacer les textes à trous entre guillemets avec toi ce qui correspond. Tu es un expert en triathlon, recommande-moi la combinaison en néoprène idéale selon mes critères. Je suis, donc là tu mets ton niveau en natation, débutant, intermédiaire, nageur de haut niveau, avancé, etc. Mon budget est de, tu peux mettre par exemple une fourchette de 200 à 400 €, voilà. Je flotte beaucoup, pas beaucoup. Je recherche souplesse, flottabilité, un équilibre des deux. Donc moi par exemple je recherchais davantage de la souplesse plutôt que de la flottabilité. Baptiste recherchait plutôt un équilibre des deux mais quand même beaucoup plus de flottabilité. Ensuite ta taille, ton poids, tes mesures. Donc moi j'avais pris tour de poitrine, taille, tour de hanche. Et ça va vous être utile pour d'autres choses dans le triathlon comme pour choisir votre trifonction. Si vous pouvez pas l'essayer en magasin, c'est des mesures à avoir parce que honnêtement moi ça m'a permis d'avoir une combinaison natation et une trifonction qui me va parfaitement. Et ensuite vous terminez avec donne-moi les 3 meilleurs modèles précis avec avantages, inconvénients et les plus adaptés à mes critères, ainsi que la taille la plus adaptée pour moi dans chacun de ces modèles en te basant sur les guides détails des sites officiels sur chaque marque que tu me recommandes. Voilà, c'est important. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur les guides de taille, sur prendre mes mensurations, sur vraiment dire, ok, mais des fois, j'étais entre deux tailles parce que j'ai une petite poitrine, je suis assez fine de là, mais par contre, je suis très large du bas du corps. Du coup, je me retrouvais entre deux tailles. Je lui ai dit, ok, là, je suis entre les deux, lequel tu me recommandes le plus? Et souvent, il me disait de privilégier quand même la taille du dessus, je crois. Mais il faut quand même que votre combi vous colle et qu'il n'y ait pas non plus, faut pas que vous nagiez dedans parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Évidemment, comme je vous le disais, le mieux, ça reste d'aller dans un magasin, d'essayer, de tester, de voir avec un vendeur, etc. Mais si vous êtes dans le même cas que moi, des fois, on n'a pas le choix. Et donc, ChatGPT nous sauve bien la vie. Je vais vous donner également quelques petits conseils que je vais vous faire par retour d'expérience. C'est quand j'ai reçu ma combi. Quand tu reçois ta combi, essaye-la à sec. Elle doit vraiment coller sans t'étrangler, quoi. Tu dois pas non plus être compris pas pouvoir respirer. Je te recommande de tourner les bras, faire une sorte de squat pour voir, faire attention de pas la craquer non plus. Par exemple, pour la marque Orca, et je pense que c'est pas les seuls, ils fournissent des gants pour mettre la combi et c'est important, mettez-les. Baptiste les a pas mis, il y a déjà 3 trous dans sa combi. Vraiment, mettez vos gants. Même si vous dites, ah, j'ai pas d'ongles, ça accroche quand même, donc mettez les gants vraiment qui vous donnent. Ou alors des chaussettes si vous avez pas de gants. Mais juste vraiment faites attention parce que le néoprène, c'est très fragile quand même. Donc il y a beaucoup de marques et la combi qu'il vous faut, qui vous correspond, c'est pas forcément la plus chère, c'est pas celle que votre pote a, c'est celle qui vous correspond le mieux en fonction de votre niveau, de vos caractéristiques personnelles. Et ça demande un petit peu de recherche, voilà. Mais en tout cas, je vous ai donné tous les axes, tous les points pour aller le plus vite possible et pas perdre 3 jours comme moi, quoi. Et voilà, mais dites-moi en commentaire, est-ce que si vous avez déjà testé des marques, si vous avez déjà été trop déçus, enfin voilà, si vous avez des tips supplémentaires, n'hésitez surtout pas pour aider les gens à choisir votre combi. Tous les conseils, tous les tips sont les bienvenus, donc voilà, dites-nous en commentaire. Mine de rien, la combinaison, c'était quand même le deuxième plus gros achat de matériel en triathlon, après le vélo. Choisir son vélo, c'est interminable, mais alors choisir sa combi, ça prend quand même du temps. Après, il y a la trifonction en 3. Voilà, on pourrait faire un podium des dépenses. Vélo, combinaison de natation, trifonction. Et non, je suis très contente vraiment du modèle que j'ai choisi. Au début, elle me faisait une grosse
plaque rouge ici, vous voyez, dans le cou, juste là. Frottais en fait parce que je tournais la tête et elle frottait ici. J'ai acheté de la crème anti-frottement. J'en ai mis, ça ne changeait rien. Et du coup, ce matin, je suis allée nager. J'en ai remis beaucoup plus. Et là, j'ai aucune plaque, aucune marque. Donc, ça marche bien. C'est juste que la première fois, j'en avais mis pas assez. Donc, voilà, le jour, par contre, de la course, il va falloir que je me badigeonne bien. Je crois aussi que ça marche la vaseline. Les frottements, surtout, moi, je nage dans la mer, donc c'est salé. Les frottements, ça veut pas dire que la combi est pas ajustée et pas bien pour vous. Hein. C'est quasiment inévitable entre guillemets, donc d'où l'intérêt de mettre de la vaseline ou des crèmes anti-frottement. Par contre après, si vous voyez qu'au bout de 100 mètres il y a quand même des gros frottements, des gros trucs, ça peut être un signe quand même que la combi est peut-être pas adaptée quoi. Mais là c'est parce que au bout de 1900 mètres j'avais un petit frottement dans la nuque qui était pas insurmontable non plus, mais je préférais quand même régler le problème quoi. Bon je m'étais fait un café pour papoter avec vous. J'ai oublié de le boire. Voilà l'ordi. Ordi café, je prends des risques pour vous. Sinon, petite update de la prépa, on est à J-9 à l'heure où je vous tourne cette vidéo. J'espère qu'elle verra le jour avant le Frenchman de Carcan, que je vais avoir le temps de la monter, de la publier. J'aimerais bien là vous faire documenter un petit peu les jours qui précèdent la course. Donc on est le 21 mai, la course est dans 9 jours, le 30 mai à Carcan, qui est à côté de Bordeaux. Je stresse déjà. C'est un bon stress, hein. Je suis surexcitée, je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire mon premier triathlon. En plus, comme me dit mon coach, c'est la première fois que j'accompagne des gens qui commencent par un L, par un half quoi. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai d'ailleurs des choses à vous raconter, à vous dire, notamment par rapport au chrono, tout ça, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'ai trop hâte d'y être, de voir mon niveau, en fait, en triathlon, parce que je connais pas mon niveau en triathlon. Je vois mon niveau en vélo, je vois mon niveau en course à pied. Bon, en natation, je le connais plus. Mais qu'est-ce que je vaux en triathlon et surtout sur de la longue distance comme ça, parce que c'est un format qui est long quand même. Pour vous tenir un petit peu au courant, ce matin, on est allé nager avec Baptiste à 9h, l'eau était plate, c'était incroyable, c'est pas de vagues, pas trop de courant, et c'était transparent, on voyait les petits poissons, c'était hyper rassurant parce que la première fois que j'y suis allée, c'était la mer, elle était déchaînée, on voyait pas le fond, j'étais en mode, il y a des requins. Pas du tout de requins, même, bref, ils seraient pas autant au bord comme ça, mais c'était flippant, même pour moi, j'étais pas rassurée, et là ce matin c'était trop agréable, tu te réveilles, tu pars à la plage, tu mets ta combi, on a la petite bouée là j'ai une petite bouée rouge, j'ai fait 1900 mètres et je suis pas mécontente, j'ai fait 34 minutes, donc ça faisait 1,48 aux 100 mètres, sachant que des fois je m'arrêtais, je regardais si je voyais Baptiste, des fois j'accélérais, des fois je ralentissais. En fait, je devais faire 100 mètres allure 200, 200 mètres allure 300-400. J'ai fait ça approximatif. Mais du coup, pas mécontente, 34 minutes. J'aimerais bien idéalement faire 29 minutes le jour J. Si je les fais pas, c'est pas grave. Je vais pas trop me monter le bourrichon avec le chrono. J'essaye de me détacher vachement du chrono. Quelques semaines, même encore il y a 2 jours, j'étais dans une grosse optique de performance, de chrono, de vouloir faire un sub quelque chose parce que ce qu'on voit sur les réseaux, sinon c'était nul, blablabla. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et j'ai revu complètement cet état d'esprit. J'ai eu une longue discussion avec mon coach. C'était pas le bon état d'esprit, c'était pas la bonne manière d'aborder la course et je pense que je me serais gâché la course. Donc là, on va y aller dans un tout autre état d'esprit. Je vais vous faire une vidéo dessus. Je pense que c'est important de parler de ça. Il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça parce que c'est bien de se faire des défis comme ça. Ouais, je pars de zéro et je fais un Ironman. Mais en fait, je pense qu'il y a trop... Je peux apporter beaucoup plus que juste je fais ça. Et je pense qu'il y a des mentalités voilà, qu'il faut revoir. Et notamment la mienne, qui est très compétition. Je suis très compétitrice. Et ça, là, en fait, c'est typiquement ce genre d'expérience qui me fait un peu revoir cet état d'esprit-là. Et ça me fait grandir. Putain, le triathlon, ça fait grandir, les gars. Faites le triathlon. Non, mais franchement, je suis contente, c'est cool. La combinaison est validée. J'espère que vous allez trouver votre bonheur, que vous allez trouver la vôtre. Dites-moi en commentaire sur quel modèle vous êtes parti. Si ma vidéo a pu vous aider, je serais vraiment très contente de ça. Et puis, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo sortira avant le Frenchman. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.